Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui encore un nouveau sujet sur Who's the Best que j'avais déjà fait sur d'autres pays et que j'avais utilisé sur Bordeaux. Je vais vous sortir un peu la playlist. Donc c'est une série de vidéos que j'aime beaucoup, qui je pense qu'elle marche beaucoup et qui plaît aussi beaucoup à mes abonnés. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire Who's the Best sur les Pays-Bas, mais pas forcément sur les joueurs, mais globalement sur les sélections, les générations de sélections un peu de Pays-Bas. Quelles sont, quelle a été la meilleure pour moi? Quelle a été celle qui a été les plus marquantes? C'est vrai que j'en vois que quatre dans ma tête qui sont vraiment très très marquantes dans l'histoire du foot de ce pays. Je considère comme un grand pays de football, hein. Les Pays-Bas, historiquement et même culturellement, sont un grand pays de football. Largement beaucoup plus que les Français. Largement beaucoup plus. Quand tu commences à t'intéresser à l'histoire d'un pays qui n'est pas si grand. En termes de superficie, c'est pas un grand pays en termes de superficie, mais qui a produit, mais je ne sais combien de grands joueurs, je ne sais combien de grands coachs, je ne sais de combien de clubs iconiques qui ont marqué l'histoire européenne, parce qu'on parle de l'Ajax, mais il n'y a pas que l'Ajax, il y a l'Ajax, il y a le Feyenoord, il y a le PSV, il y a trois clubs qui ont gagné la Ligue des Champions dans ce pays-là. Trois. L'Ajax a gagné la Ligue des Champions. Le PSV a gagné la Ligue des Champions. Et le Feyenoord a gagné la Ligue des Champions. Euh, Culturellement, les gens vivent le football comme pas possible là-bas. Je me rappelle avoir discuté avec un Néerlandais sans vouloir manquer de respect à la France, hein, et sans vouloir manquer de respect aux Français, même s'il y a des Français qui sont excessivement passionnés au ballon que j'ai eu à rencontrer. Quand tu rencontres un Néerlandais parler de foot, hein, c'est totalement différent. C'est différent. Leur façon de vivre ce sport-là, c'est totalement différent. Et oui, même si la France a un palmarès international largement supérieur aux Pays-Bas, culturellement, ça ne se vaut pas. Culturellement, la France ne suit pas les Pays-Bas en termes de foot. Pas du tout. Ah, mais alors, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que même dans mon Jedi Nation Club que j'avais fait, je les avais placés à la dimension là. Comme vous le voyez, si vous n'avez pas vu encore ce sujet-là sur mon classement un peu des plus grands pays de l'histoire du foot, où je faisais un parallèle entre Star Wars et le Conseil du Jedi et les équipes qui en font partie, allez regarder, c'est un super sujet super intéressant. Je l'avais sorti en janvier carrément, de 2024. Et ça reste toujours un de mes plus beaux sujets de la chaîne. Donc là, aujourd'hui, on va parler un peu des générations marquantes, un peu de l'histoire des Pays-Bas et tout. Ah oui, en passant même, j'ai fait même deux sujets aussi sur des personnages un peu importants de l'histoire du foot néerlandais. J'en ai fait sur Johan Cruyff et j'en ai fait un peu une suite un peu qui montrait un peu la décadence un peu du football néerlandais à travers Memphis Depay, qui n'a pas trop été vu, mais je pense aussi que c'est un des sujets que j'ai beaucoup apprécié. Allez regarder si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. On revient à notre sujet de base, les générations de football néerlandais. Les générations de football néerlandais, je les classe vraiment comme ça par ces quatre-là. Je classe, vous avez vu là, la génération 74, la génération 88, la génération 98-2000 et la génération 2010-2016. Je vais d'abord commencer par la génération 2010-2016. La génération 2010-2016, pour moi, est la dernière grande génération des Pays-Bas, avec les talents comme Van der Vaart, Sneijder. C'était un peu les têtes de gondole un peu de cette génération. C'était Van der Vaart, Sneijder, comment il s'appelle encore l'autre coco là? Van Persie et Robben. Et cette génération-là est la dernière grande génération de trucs. Elle avait été installée à partir de 2004, si je me souviens bien, à partir de Divock Advocat. Divock Advocat qui commençait déjà à faire une phase de transition entre la génération 98-2000 et ce que j'appelle la génération Suriname. Euh, de la Hollande un peu de 98-2000 qui globalement se laissait prendre un peu avec cette nouvelle génération-là, comme je citais avec les Van der Vaart et tout. Et c'est ce que j'ai toujours vu.
Et ça, c'est un truc que je vois toujours, que j'ai remarqué quand j'ai analysé un peu le football des Pays-Bas. C'est que chaque fois que les Pays-Bas ont en phase haute, c'est quand l'Ajax va bien. C'est-à-dire que si l'Ajax va bien en championnat et surtout en Ligue des Champions, c'est là où les clubs, c'est là où l'équipe nationale monte. Et c'était un peu ça parce que la génération 2004 et tout, ouais, elle était composée de certains joueurs du PSV. Robben, c'est un mec qui formé à Groningen, qui est parti au PSV. Van Persie, c'est un enfant du Feyenoord et qui est parti après, très tôt après à Arsenal. Il avait gagné quand même la Coupe de l'UEFA avec Feyenoord en 2002, avec la génération John Da Thomasson, Pierre Van Hooijdonk, etc., 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 etc. Mais le creux de cette génération-là, c'était d'abord les mecs de l'Ajax. Snyder, Van der Vaart. euh, Il y avait aussi l'autre là qui n'a pas suivi après, qui était très très talentueux, Van der Merde et tout. Bon, il avait fait juste l'Euro 2004, mais chaque fois que cette génération 2003 de l'Ajax, qui était la dernière grande génération de l'Ajax avant celle des Mathis de Ligt et tout et tout et tout là, dès qu'elle est montée, il y a eu une résurrection encore de l'équipe nationale et tout. C'est vrai que maintenant, ça c'est pas, il y a eu beaucoup de couacs avec cette génération-là. 2006, elle est truc, mais il y avait des problèmes d'individualisme entre Robben et Van Persie, si je me souviens bien. Et c'est parti avec cette catastrophe du huitième de finale contre le Portugal qui a été une boucherie en termes de carton rouge et de sale jeu. 2008, quand Marco Van Basten était le coach, elle pratiquait un jeu extraordinaire. Le premier tour, c'était justement une valse de fessée qui donnait ce bonjour. Le match contre l'Italie, le match contre la France, ils avaient pris 9 points. Les mecs avaient marqué 12 buts. Je voyais les Pays-Bas là gagner l'Euro là comme pas possible. Il y a le match contre la Russie en quart de finale. Ils se font couac avec la Russie de Arshavin. Arshavin qui a vécu, je crois, sa compétition la plus aboutie de toute sa vie, hein. Le mec, pendant un été, le gars là était le meilleur joueur du monde pendant un été. Le mec euh, a fait un match de malade. Il a fait une euro de malade. Et le match qu'il fait contre les Pays-Bas là, mon Dieu. Oh là 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 là. Et ça a été un couac qui a un peu cassé le truc. Et puis, il y a eu un peu un changement de style un peu dans cette équipe-là avec l'arrivée de Bernard, comment il s'appelle? Bernard Van Wyck, je sais pas. Le beau-père de Van Bommel. C'est là où ça a installé Van Bommel en tant que capitaine de l'équipe. Et le style de l'équipe a changé. Elle est devenue moins agréable, elle est devenue beaucoup plus horrible. Elle était un peu rugueuse, elle était un peu méchante, à l'image vraiment de son capitaine. Vous savez ce que je pense de Van Bommel? Je pense que c'était une sacrée garce, même si, bon, ça me manque un peu les garces dans le foot, mais c'était une sacrée garce. Et dans cette Coupe du Monde, là où ils ont plus ou moins été poussifs et tout, où Snyder fait une Coupe du Monde exceptionnelle, hein. Snyder fait vraiment une Coupe du Monde. Je crois que les mêmes meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, en égalité avec Thomas Müller, un peu dans cette Coupe du Monde-là. Il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. C'est lui qui dirigeait le jeu de l'équipe. Normalement, je pense que cette année-là, où Iniesta, où lui aurait dû avoir le ballon d'or, à cette année-là, au lieu de donner à Messi, il porte l'équipe jusqu'en finale. Et puis, il y a cette boucherie qu'ils font encore contre l'Espagne, où tout, ils ne se font pas piéger par l'Espagne, ou ils ne font pas ils ne piègent pas l'Espagne, ils perdent en finale. Et cette génération-là aura, on va dire, de 2010 en 2007, on va dire, pas 2016, 2014 plutôt, je me suis trompé. 2014, ce sera un peu le point d'orgue de cette génération avec un Robben qui avait été exceptionnel dans cette compétition du mondial. Et cette équipe-là arrive encore en demi-finale de la Coupe du Monde et finit troisième de la Coupe du Monde. Ça aura été un peu le point d'orgue de cette génération qui aurait pu gagner quelque chose, mais la valse des entraîneurs qu'ils ont eu, parce qu'il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont partis, revenus et tout, ils n'ont pas eu le même type d'entraîneur. Ces entraîneurs, ils ont eu, je crois en 2006, je sais pas ce qui était encore le coach en 2006, je vais regarder, je me truc. En 2008, je sais que c'était Van Basten, Bernard Van Wyck, et après, il y a eu encore le retour de Luis Van Gaal. Donc, ça n'a jamais été stable dans cette équipe-là. Ça n'a jamais été stable dans cette équipe-là. Et c'est pour ça que cette génération-là,
qui aurait pu gagner quelque chose, qui aurait pu truc. Ça n'a jamais permis à cette génération vraiment d'éclore et d'accomplir un peu sur le plan international quelque chose, même s'ils ont marqué l'histoire quand même de Pays-Bas. C'était pour moi la dernière grande génération, avec les talents qu'il y avait là, la dernière grande génération de talents. Ensuite, je parlerai de la